Le SCO entame aujourd'hui une semaine qui pourrait lui ouvrir de nouvelles perspectives dans le championnat de Ligue 2. Ce soir, la Banda Brunel accueille Metz en match en retard de la 18e journée à 19 h au stade Jean-Bouin, avant de recevoir la surprenante formation d'Arles-Avignon vendredi prochain. Mais chaque chose en son temps. En cas de victoire ce soir contre les Lorrains, les hommes de Jean-Louis Garcia, actuel 11e du classement, pourraient s'intercaler à la 6e, voire à la 5e place, à seulement 2 longueurs du podium. Le SCO a donc une très belle carte à jouer au niveau comptable face aux ex-partenaires de Sébastien Renoir. Mais pour le technicien angevin, qui voit revenir au galop les démons de la saison dernière, penser au classement aujourd'hui, c'est tout simplement la pire chose à faire. Il ne faut surtout pas commencer à aborder les matchs en se préoccupant des conséquences au classement. Parce que bon, on a payé un cher tribut la saison dernière avec ça. Donc je veux surtout qu'on nous laisse tranquille avec le classement. On va juste aborder ce match avec 3 points en jeu, comme tous les autres. Et puis on verra un petit peu après les conséquences. Mais la concentration, je veux la situer uniquement sur comment on va s'y prendre pour battre cette équipe de Metz et pas sur autre chose. Face au Grenat, Jean-Louis Garcia devrait reconduire le même 11 de départ victorieux d'Ajaccio vendredi dernier avec un schéma en 4-4-2. Kevin Olympa sera titulaire dans les buts. En défense, on retrouve de gauche à droite Karim Djelabi, Malik Couturier, Bruno Ekolemanga et Martin Fall. Au milieu, Michael Stéphan et Prince Onyangé seront associés à la récupération pendant que Philippe Brunel et Charles Diers animeront les côtés. Devant, Gaëtan Charbonnier évoluera en soutien d'Anthony Modeste. A noter que l'attaquant Claudio Quecherou, qui n'était pas encore angevin le 18 décembre dernier, date initiale de ce match en retard, n'est pas qualifié au même titre que le néo-messin Sylvain Wiltord. Vendredi dernier, Claudio Quecherou était du déplacement en Corse pour y affronter l'AC Ajaccio. Malheureusement, le joueur prêté par le FC Nantes n'a pu effectuer ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs puisqu'il n'avait pas reçu l'autorisation de la Ligue pour disputer cette rencontre. C'est donc depuis les tribunes du stade René Coty que le Roumain a assisté au succès 2-0 de ses coéquipiers, le deuxième seulement à l'extérieur cette saison. Un succès qui n'a pas mis très longtemps à se dessiner, 4 minutes exactement et cette sortie plus qu'approximative du portier ajaccien. Charles Diers en embuscade n'en demandait pas autant. On a plié rapidement le match, après on marque très vite aussi grâce à une erreur de leur gardien, mais c'est comme ça, c'est le foot et après on a réussi à doubler la mise rapidement pour se mettre à l'abri. Une deuxième réalisation qui intervient à la 38e minute au cœur de la domination angevine. Sur ce service en première intention de Prince Onyangé, Philippe Brunel exécute le geste parfait avec cette petite merveille de ballon piqué au-dessus du gardien corse. Le SCO s'est ensuite contenté de gérer le résultat en défendant ardemment son avantage. Même si les Angevins se sont fait quelques frayeurs, ils sont restés solides jusqu'au bout et n'ont pas encaissé de but. Une satisfaction pour le défenseur Thomas Mieniel. Je pense que depuis un petit moment, on a réglé un petit peu nos soucis de prendre des buts un peu bêtes ou dans les temps importants d'un match. Donc ça prouve que l'équipe grandit, c'est bien pour la suite. La suite, c'est dès ce soir contre Metz. Un match que les hommes de Jean-Louis Garcia devraient aborder dans de bonnes dispositions grâce à leur victoire acquise contre des Ajacciens qui ne s'étaient auparavant inclinés qu'à une seule reprise sur leur pelouse en 11 rencontres.